Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie, Oscar Lalo, pour votre nouveau roman Le Salon, aux éditions Plomb. C'est une question très bête, mais l'origine du roman, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une aventure chez le coiffeur? Non, c'est rare de pouvoir dater la conception d'un roman. Par exemple, Les Contes des Fées, il a été en gestation quelques décennies, jusqu'à ce qu'il accouche enfin. Et celui-là, non, j'étais dans un salon littéraire. Il y a une lectrice qui avait lu mes 2 romans et qui m'a dit, dit-on, vos romans, ils sont intenses, vous ne voudriez pas nous écrire une histoire d'amour? Alors, c'est pas mon rayon. Donc j'étais très désemparé, je suis rentré chez moi un peu à me dire qu'est-ce que je vais faire de ça, mais pourtant il y avait un défi qui me plaisait. Surtout au sortir de La Race des Orphelins, dont je n'étais pas sorti indemne. Et je me suis dit, bon, les histoires d'amour, best-seller, je ne sais pas faire. Mais qu'est-ce que c'est que mon histoire d'amour? C'est la littérature, c'est les libraires et c'est les classiques. Mais souvent, ils nous sont infligés à l'âge de 11-12 ans à l'école. Et c'est la meilleure façon, moi. Donc je me suis dit, au lieu d'en dégoûter les gens, je vais essayer de leur faire goûter les classiques. Voilà comment c'est parti. Et le personnage, comment vous l'avez créé? Parce que c'est quelqu'un de solitaire qui estime qu'il a raté sa vie, il a 39 ans, il n'a pas connu d'aventure ni quoi que ce soit. Il me fallait un personnage transparent, ce qui n'est pas évident, parce que créer un personnage qui n'est pas un personnage, je marchais vraiment sur un fil très, vraiment, c'était le personnage le plus dur, que peut-être dans une seconde, s'il se réveille de l'état dans lequel il est, on ne va pas divulgacher la fin, il va peut-être se mettre à exister, c'est intéressant, grâce à justement son expérience littéraire, d'où la réparation que peut amener la littérature. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que il m'a paru intéressant d'avoir un trio, une espèce de relation triangulaire entre un type vierge de toute littérature, un libraire absolument infusé de littérature, mais bougon, pas prosélyte, un libraire comme peut-être il n'y en aura plus, donc exactement aux antipodes de l'algorithme d'Amazon, c'est-à-dire le type qui va vous proposer le livre que vous n'êtes pas venu chercher, et un coiffeur féru de littérature, qui s'appelle Fabrice, avec un petit clin d'œil pour Fabrice Lucchini qui était coiffeur, qui n'a pas le talent de Fabrice Lucchini ni l'intelligence des livres, mais qui pourtant adore les livres, et qui est complexé des livres. Et voilà. Et donc il y avait, si vous voulez, 3 personnages qui sont à différents stades de leur relation au livre. Est-ce qu'on peut dire aussi que ces 3 personnages qui sont en demande, ils sont tous un peu perdus finalement, et le fait qu'ils se rencontrent, ça les aide à se réaliser tous? Oui, c'est très intéressant parce que j'aurais pas vu le libraire en demande, mais le libraire il est en demande parce que on va pas dévoiler, mais plus tard, mais qui fait que tout d'un coup, lui aussi renoue avec le livre. C'est ce qui est fou, je dois le dire, et c'est la magie de ça. Et tout à l'heure, j'ai donné une conférence et je crois que je vais en parler parce que je me suis réveillé avec ça. C'est-à-dire à quel point les lecteurs, parce que vous en êtes un maintenant, vous instruisent sur le livre que vous avez écrit. C'est un truc hallucinant. Et moi, j'étais très grand lecteur quand j'étais ado. Et donc, quand la prof disait de lire un passage, je lisais le bouquin. D'accord. Et on nous faisait décortiquer Balzac pendant 15 jours, un passage. Et un jour, j'ai levé la main, j'ai dit, mais vous savez, Balzac, il a jamais pensé tout ça. Et je me suis fait engueuler, mais j'étais certain que c'était sa projection à elle de ce que sous-entendu Balzac aurait imaginé. Balzac, il écrivait 18 heures par jour pour payer ses dettes et tout ça, il n'y a pas le temps de se dire, etc. C'est ce que je trouve passionnant, et je reviens à ce que vous avez dit au début de l'interview. Et je ne critique pas les profs, mais c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, on m'infligeait le bouquin, et je prenais ça comme une punition. Et c'est bien après que j'ai découvert Balzac ou Zola, parce que il fallait rendre un devoir, c'était pas un plaisir, quoi. Et avec ce Flaubert là que vous choisissez, c'est exactement ce principe-là, en fait. Je prends un bouquin au hasard, je sais pas ce que ça va donner, j'aime pas, mais après, si je prends le temps, si on me donne des clés, quoi. Voilà, sauf à avoir un prof exceptionnel. Voilà, qui ont changé la vie. Et je dis, c'est pas les profs, mais voilà. Et c'est pour ça, non, mais puis les profs avec les contraintes de programmes, de trucs, etc. Mais c'est une approche justement non académique. J'ai voulu prendre ce type qui était un peu contre toutes les règles, une approche presque sensuelle, qui fait écouter ce que c'est que le son de... J'hallucine ma voisine de gauche qui s'appelle Fanta et qui est prof, qui plus est dans une zone difficile, avec que des élèves en difficulté. En 6e, ils ont 11 ans, elle me dit, dans le programme, elle doit leur apprendre Homère.
c'est pas donné. Hein. Il faut se lever tôt. Il y a des enfants qui lisent à peine, enfin d'après ce qu'elle me dit. Bon, donc à l'heure des charges, on leur met parfois des objectifs. Mais moi je vais me permettre une anecdote que j'ai eue. Quand j'étais gamin au lycée, j'ai redoublé ma seconde. Et la prof de français, la deuxième année, relisait exactement les notes qu'elle avait. En fait, j'avais vu que dans son bouquin, elle avait écrit des notes. Et c'était la même chose. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait un transfert quand j'ai vu qu'il n'y a pas de plaisir à l'école finalement à lire un bouquin, parce que même le prof a décroché quelque part. Amour des mots aussi, hein, ça se voit, c'est de l'orfèvrerie quand vous écrivez. Et ça, c'est qu'est-ce qu'écrire, page 120, j'ai noté, vous faites une superbe définition. Oui, moi Claude Simon pour moi est un immense écrivain, et quand on lui demandait c'est quoi le sujet de votre roman, il répondait invariablement c'est le style. Donc c'est prétentieux de dire ça, mais pour moi c'est pas de quoi tu parles, c'est comment t'en parles. Et pour moi c'est la littérature, c'est ça, c'est-à-dire c'est arriver, nonobstant le sujet, à vraiment immerger le lecteur ou la lectrice dans vraiment à le sortir. Je donnais une conférence il y a la semaine dernière dans un festival en Suisse qui s'appelait Pourquoi la lecture. Et vraiment, ce que je dis, c'est que c'est cette capacité ô combien difficile aujourd'hui à cause de ces iPhones, de tous ces trucs, de s'extraire et de rentrer dans une conversation singulière d'une intimité absolue avec un auteur ou une écrivaine qui est dans le temps, dans l'espace, et à rentrer dans une telle intimité si l'auteur a réussi son boulot. Et c'est quelque chose de totalement, quand on y pense, totalement fou. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous rentrez, alors ça peut être un corps à corps, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a quand même cette intimité et c'est pour ça que j'écris pas d'essai, en tout cas pour l'instant, même pour mon roman historique. C'est parce que je considère que la fiction permet un développement de l'imaginaire beaucoup plus qui pénètre en fait beaucoup plus profondément le lecteur ou la lectrice que ne le serait un essai qui voudrait professer quelque chose, démontrer une vérité, etc. Il faut laisser la liberté au lecteur. L'ouverture du roman qui l'amène justement dans une situation où il va devoir présenter Flaubert dans un endroit, j'ai ri vraiment l'histoire du coiffeur et tout ça. Ça a été jouissif pour vous d'écrire toutes ces scènes jusqu'à se retrouver à la facture de 500 €. Je dois dire, parce que j'ai répondu à cette question à un journaliste hier, qui m'a fait en prendre conscience. Je lis tout le temps à 99% les auteurs qui parlent de leur souffrance d'écrire. Moi, j'ai une joie d'écrire. Et le premier, le deuxième, le troisième. C'est-à-dire que j'ai une joie absolue. C'est-à-dire que je me fais un cadeau. J'en suis partiellement responsable parce que les phrases viennent depuis toujours. Si je vous montrais, je suis venu en voiture. Ben non, j'ai laissé mon téléphone. Après, je suis venu en voiture et comme le paysage défilé, et heureusement maintenant la fonction Siri là, qui permet elle est assez fiable. Et donc j'ai enregistré 4 ou 5 pages de ce qui venait, parce que s'il m'était arrêté, je ne serais jamais arrivé ici. Et ça défile comme ça. Je te montrerai, j'ai Anne moi, où je vous montrerai. Et donc ça vient comme ça, et à chaque fois c'est une jouissance parce que je suis partiellement responsable de ça. C'est-à-dire que je suis une espèce de médium qui sert de passeur pour ce qui m'est dicté, on va dire. Il y a beaucoup de notions sur le vide aussi dans votre roman, et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur du vide, et c'est ce que vous expliquez finalement. Ça peut être un bienfait aussi. Oui, alors chaque roman chez moi annonce le suivant. Les gens le voient ou ne le voient pas. Et c'est vrai que donc je ne vais pas dévoiler le prochain roman sans en dire trop, mais Balzac disait quelque chose de fantastique. Il y a une femme qui m'a demandé hier, qui m'a dit vous auriez dû continuer à être avocat parce que, etc., vous pourriez défendre des causes. Et je lui ai dit non, parce que écrire, c'est pas comme faire de la compta, c'est pas quelque chose, on a une heure, je vais faire ça. Balzac avait cette phrase magnifique, il disait les artistes, leur paresse à eux est occupée. C'est-à-dire même quand vous faites rien, vous êtes peut-être en train d'écrire les pages les plus fondamentales de votre livre qui vont venir tout à fait. à ce moment-là. Donc il faut s'organiser du vide
et pas forcément pour le remplir. Ouais. Alors moi je vais vous dire juste une petite chose, j'ai lu la version PDF parce qu'on m'a envoyé le bouquin après, mais je me suis demandé, alors vous allez dire que je projette beaucoup, hein, je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé le bouquin, parfois il y a des pages blanches dans votre livre et je trouve que ça fait comme s'il y a une mise en scène. À la fin d'un chapitre, moi dans le PDF il y avait une page blanche et quand on parlait de vide, je me disais c'est peut-être ça un silence avant de reprendre. Non, parce que je ne suis pas conceptuel, bien que les contes des fées, j'avais essayé d'écrire un paragraphe, je voulais pas que ça dépasse une page, puis ça a dépassé parce que je voulais pas que le concept prenne le pas sur l'intrigue et sur le. Par contre, la race des orphelins, j'ai voulu qu'il y ait un paragraphe par chapitre, chaque chapitre un paragraphe, parce que je m'adressais à une femme de 76 ans qui était illettrée et elle pouvait prendre juste une certaine dose de littérature à la fois et tout ça. Dans celui-là, vous m'étonnez, mais pourquoi pas, c'est parfois... Je m'accorde ce principe. C'est peut-être Anne la responsable, elle a dit tiens, on va mettre du vide un peu. En tout cas, je trouvais ça, pour ma part, ça me va bien cette version-là. Juste pour dernière question, on va pas parler du final, mais quand même la fin, je la trouve très émouvante, parce que quelque part, il accomplit intégralement sa passion pour la littérature, même si ça rend beaucoup de gens tristes. Est-ce que... Oui, alors on ne sait pas, parce que la suite on verra, mais je crois que la littérature, et c'est peut-être ce dont je vais parler à 15h justement, puisque c'est aussi le sujet à 15h de Forum Bleu, là c'est commencer à lire tard dans la vie. C'est un sujet passionnant parce que est-ce qu'on a une seconde chance justement, on parlait de l'échec que peut constituer la rencontre avec la littérature à 11 ans ou 12 ans. Et la littérature, à la différence de pas mal d'autres arts, je trouve, c'est une rencontre qui se fait par hasard. Comme de rencontrer une femme ou un homme, tout d'un coup, on rencontre un livre qui nous éveille, juste parce que c'est le moment. Et ça, c'est pour ça qu'Amazon, pour moi, ne peut pas fonctionner en termes de conseiller littéraire. C'est que, en fait, c'est comme, oui, rencontrer son conjoint sur Mythique, Amazon. Alors qu'il faut accepter justement ce vide, accepter de ne pas tout contrôler, accepter que l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un dont vous ne savez rien et qui ne correspond absolument pas à votre fiche technique. C'est ça. Et donc il s'agit de la même chose pour moi pour un livre. Le hasard aussi, quoi, finalement. Voilà. Il vous tombe dessus et vous le lisez et il vous parle. Voilà. Oscar, encore une fois, merci beaucoup. Je rappelle juste le titre de votre nouveau roman, Oscar Lalo, Le Salon aux éditions Plomb. Je pense que vous avez compris, je me régale à chaque fois de vos nouveaux romans, quoi. Voilà, merci.